Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on est très heureux d'être ensemble, on a pu se saluer. Et si tu n'as pas eu l'occasion de saluer, tu peux le faire encore. Ton voisin, tu lui dis, tu manques quand tu n'es pas là. Et par conséquent, quand tu es là, ça nous réjouit. Amen. On va faire l'onction d'huile pour Christelle, qui a demandé l'onction d'huile, puisqu'elle a un souci de santé. Et on va croire que selon la parole de Dieu, il y aura une grâce qui va être accordée à Christelle, au nom de Jésus. On s'associe ensemble à cette prière et on demande la bénédiction. Nous croyons que notre Dieu est le Dieu du miracle. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Merci notre Dieu pour Christelle. Tu sais pourquoi elle s'est approchée. Tu connais son problème d'ordre physique. Et dans ta grâce, tu interviens. Nous sommes conscients que tout est possible à toi, notre Sauveur. Alléluia. Que cette maladie soit vaincue en ton nom. Alléluia. Chassée hors de son corps en ton nom. Et que la guérison germe dans tout son être. Nous proclamons sa délivrance. Nous proclamons que la douleur est ôtée. Nous proclamons que, Seigneur, pour ta gloire, tu l'as guéri. Alléluia. Au nom de Jésus, notre glorieux Sauveur. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alors, on est très heureux d'avoir nos bien-aimés qui vont nous entraîner dans la louange, dans l'adoration, et particulièrement Jonathan, voilà, qui nous donne un petit coup de main, qui va nous donner ponctuellement un petit coup de main aussi pour la louange, l'adoration. Notre frère Jonathan est dans l'assemblée de Marom, mais on est très heureux de t'avoir, Jonathan, gloire à Dieu. La joie aussi pour les parents, ils sont voilà, je vois, ils sont là. Voilà, on se réjouit ensemble. Amen, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue dans l'église du Coup d'Elbeuf. Soyez les bienvenus. Et je vous invite ce matin à prendre ce chant qui nous invite à proclamer que notre Dieu est un Dieu de lumière, que Dieu est la lumière, qu'en lui nous ne faillirons jamais. Amen. Je vous invite à taper des mains ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur jour après jour. Je vis dans ta splendeur, Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour, ton
ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Amen. Tu es mon espoir et tu viens éclairer ma voie. Amen. Il est dit dans la Bible que Christ est la lumière du monde. Et nous voulons encore le proclamer ce matin parce que là où règne l'obscurité, là où règnent les ténèbres, Dieu, notre Dieu, est la lumière qui vient justement et qui surpasse toute cette obscurité encore ce matin. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entendons chaque jour Un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Oui, il est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint.
encore une fois ensemble. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Amen. Notre Dieu a une puissance infinie qui libère. Parfois, on a tendance à chanter des chants, on a tendance à chanter des choses qu'on réalise pas forcément, mais puissance infinie qui dépasse toute chose qui libère encore ce matin. Et ce matin, nous voulons vraiment proclamer que même si les océans, même si tout ce qu'il y a autour de nous vraiment vient nous assaillir, on ne comprend pas les choses qui viennent auprès de nous, peu importe les situations, notre Dieu a une puissance infinie qui va au-delà de toutes les situations, qui vient prendre la position sur nos situations et dans nos vies encore ce matin. Je vous invite vraiment à le proclamer ce matin et à le déclarer comme voilà, tout simplement sur votre vie, sur votre situation, sur votre problématique encore ce matin. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me tu es là, je suis tranquille car tu es là, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore, tu es là, présent parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore,
tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le sur ta vie. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et même quand je ne vois pas, et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Déclarons-le ensemble. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es encore ce matin, Seigneur Jésus. Tu connais nos difficultés, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur, les poids de la vie, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur Jésus, tout ce qui nous arrive, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur Jésus, tu vois au-delà de tout ça. Toi, tu es supérieur à tout cela, Seigneur Jésus. C'est ce que tu es, Seigneur, encore ce matin. C'est ce que tu es, c'est qui tu es pour nous dans notre vie, Seigneur Jésus. Et vraiment, ce matin, nous voulons encore le proclamer, Seigneur Jésus, que tu es notre lumière, que tu es notre rocher, que tu es notre solide appui encore ce matin, Seigneur Jésus. Même quand nous défaillons, même quand nous, Seigneur, nous sommes peut-être loin de toi, toi, tu restes à nos côtés, toi, tu restes auprès de nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus, ce matin. Amen, amen, amen. Au-delà d'être un chant, c'est une réalité ce matin. Même quand nous ne le voyons pas, il est là. Et ce matin, je vais inviter mes frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte Seine à venir s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Et j'aurai un texte à vous partager dans Jean 3, à partir du verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Ce verset-là, c'est un verset que je pense tout le monde connaît, mais je pense qu'il faut prendre aussi conscience de ce texte vraiment dans le contexte dans lequel il a été donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais juste rester sur ce verset-là, juste 2-3 secondes, pour dire que voilà, Jésus, il a annoncé ça. C'est Jésus qui dit cela à Nicodème, peut-être quelques mois, quelques années avant sa crucifixion. Et d'avance, il savait justement que sa venue sur terre, c'était un don pour nous, pour les hommes. Et je voudrais vraiment qu'on prenne conscience de ce verset, que ce verset a été dit, non pas après la crucifixion, mais avant, et que tout était planifié d'avance. Et il en est de même pour votre vie encore ce matin. Tout est planifié d'avance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière qu'on a chantée au tout début de ce culte, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité de la parole vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Je vous invite ce matin, si vous êtes baptisés, si vous êtes nés de nouveau en Jésus, à prendre ce pain, prendre ce vin, communier ensemble, justement la mort, le don à la croix de Jésus, parce que nous voulons vraiment communier ensemble et se recentrer face à l'essentiel, face à notre Dieu encore ce matin. Amen. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais, tu seras en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.
que son nom est plus haut, son nom est plus grand que toute chose que nous avons dans notre vie. Amen. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Reprenons-le encore ensemble d'un même cœur. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec
J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Une dernière fois ensemble, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer tous ensemble le Seigneur, lui offrir ce cœur d'adorateur? Alléluia. Le proclamer roi de notre vie. Alléluia. Nous voulons t'adorer comme on t'adore au ciel. Alléluia. Au ciel, plus rien ne retient dans la captivité. Gloire à Dieu. Alléluia pour le peuple racheté, lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia pour notre nom écrit dans le livre de vie. Alléluia pour notre statut d'enfant de Dieu. Alléluia pour celui qui est, qui revient bientôt. Alléluia. Seigneur, oui, toute notre vie est pour ta gloire. Placée sur ton autel, béni sois-tu, agneau de Dieu. Viens nous remplir encore du Saint-Esprit pour te donner la gloire que tu mérites, ô Jésus. Alléluia, prosterné devant toi, tu es le maître de nos vies. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui nous a lavés, purifiés, sauvés. Gloire à toi, notre Sauveur. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, la maladie est vaincue ce matin, alléluia. Nous proclamons la guérison de nos malades au nom de Jésus. Viens nous baptiser dans le Saint-Esprit, Seigneur. Viens mettre le feu dans nos cœurs. Viens nous débarrasser de nos péchés, alléluia. Gloire à Jésus. Que le vent de l'Esprit passe au milieu de nous. Oh, là où Jésus est glorifié, le Saint-Esprit est là. Merci à toi, notre Sauveur, en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On remercie nos bien-aimés qui nous ont amenés à louer, à adorer, à glorifier notre Sauveur. Je suis le seul à le faire? Amen. Voilà, qu'il soit béni pour ce service. Et justement, ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on parle ensemble de l'adoration. Alors, c'est un vaste sujet. Je pense même que des livres entiers ont été écrits et on ne pourrait pas faire le tour de cette question ce matin en une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais je voudrais vraiment impulser par la grâce de Dieu quelque chose dans vos cœurs, dans mon cœur, en nous rappelant l'essentiel. C'est que toi et moi, si nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, eh bien, nous sommes devenus des adorateurs. Et la question que je pose ce matin est celle-ci: suis-je l'adorateur que le Père recherche? Suis-je l'adorateur que le Père recherche? Parce que le Père cherche des adorateurs. Dans notre Église, mais pas que, dans les multitudes d'assemblées locales, dans notre pays, dans notre continent, partout sur les autres continents. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il se passe quelque chose dans le monde en ce moment, quelque chose d'un peu unique, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a comme un renouvellement inspiré de l'Esprit pour la louange et l'adoration. Vraiment, on sent dans une multitude de nations, et les jeunes sont particulièrement impactés dans ce domaine-là, où vraiment il y a un cœur pour l'adoration, pour la louange.
Et on bénit Dieu parce que c'est quelque chose d'unique quelque part, où l'on voit comme un vent de l'esprit qui gagne beaucoup de jeunes, beaucoup de gens pour cela. Maintenant, il n'y a pas que cela, il y a la parole avant tout, hein. On est d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi conscient de ce qui se passe. Et Dieu cherche des adorateurs. D'ailleurs, il le dit dans Jean 4, 23, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit », c'est-à-dire il n'y a pas de rite, il n'y a pas de lieu comme Jérusalem, le temple de Jérusalem. Tout ça dans la Nouvelle Alliance est fini. Alors donc, nous sommes invités à l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon une juste vision de qui est Jésus selon les Écritures. Et on constate en lisant la Bible que toute la création est appelée à louer et à adorer le Créateur. Le psaume 148, je vous le cite, dit « Louez-le, soleil et lune ». C'est curieux. C'est pas curieux? Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Les scientifiques ont découvert que les étoiles émettaient des sons. Elles sont en train de chanter la gloire de Dieu. Eh oui. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins. Et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes, toutes les collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles, oiseaux et toute la nature, toute la création de Dieu est appelée à le louer, à le glorifier. Un article rapporte que si nos oreilles étaient suffisamment sensibles, nous entendrions littéralement toute la création chanter à la gloire de Dieu. Des instruments très précis ont enregistré les faibles sons saccadés émis par les humbles vers de terre. Si notre oui était mieux développé et que nous puissions entendre les cris stridents des poissons de la mer, les vibrations rythmiques des tribus de mollusques, ou même les harmonies lointaines des nuées de moucherons dans les champs, le chant de toutes ces créatures nous transporterait de joie. La nature chante et elle attend même la rédemption, alléluia, l'avènement du Fils de Dieu. Mais voyez-vous, si la nature, la création est invitée à louer, à donner gloire à Dieu, à célébrer la gloire de Dieu, eh bien, vous et moi, nous sommes aussi invités à le faire. Et je crois que ce qui touche encore plus le cœur du Rédempteur, c'est d'entendre son peuple le louer. C'est de communier avec son peuple racheté par grâce et ainsi de lui donner gloire. Une histoire raconte que le Seigneur demanda à toute sa création de le louer, puis, après avoir écouté chaque louange, il révéla celle qui avait le plus réjoui son cœur. Alors les abeilles étaient présentes. Elles sont venues devant le Créateur, le louant et lui apportant le meilleur miel. Les tourterelles se sont aussi approchées et elles ont apporté dans leur louange leur plus beau roucoulement. Les fleurs ont adoré le Seigneur en apportant leur meilleur parfum, les pommiers leurs meilleures pommes et les figuiers leurs meilleures figues. Et l'homme, dans la file, se disait « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à Dieu ?» C'était une grande question. Et puis vint le tour de l'homme d'apporter son adoration, sa louange. Et savez-vous ce qu'il a fait dans cette petite histoire? Il a couru vers le Créateur, il s'est jeté dans les bras du Dieu vivant et vrai, et en le regardant, lui a dit « Dieu, je t'aime de tout mon cœur ». Et après avoir écouté toutes les louanges exprimées par la nature et par l'homme, le Seigneur révéla que la louange qui a le plus réjoui le cœur de Dieu,
c'était la louange de l'homme racheté par le sang de l'agneau. Et c'est pourquoi le psaume 95 dit « Venez ». Et nous sommes venus ce matin. Chantons avec allégresse à l'Éternel. C'est comme si, ici, le texte disait chanter à plein poumon à l'Éternel. Il est même écrit « poussons des cris de joie ». On n'a pas l'habitude dans notre culture française évangélique de le faire, mais dans d'autres cultures, ils le font. Ils poussent des cris de joie. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir nos cantiques en son honneur. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Avant de nous convertir, avant de donner notre cœur à Jésus, nous étions tellement aveuglés qu'on adorait tout sauf le vrai Dieu. On adorait Zidane, Mbappé, le camembert. J'adore le camembert. Vous disiez pas ça? J'adore, comme si on pouvait adorer le camembert. Enfin, on adorait notre cigarette du matin, le petit apéro du midi, l'argent, le foot, le cyclisme. Ah, j'adore le cyclisme. Le leader de notre parti politique, on adorait notre corps, notre voiture, notre petite personne. Et puis, il y a eu la nouvelle naissance, la révélation du Fils de Dieu dans notre esprit, et tout a changé, tout a été complètement bouleversé en nous. Et on s'est rendu compte que l'adoration que nous manifestions à l'égard du cyclisme, du foot, tout ça était vaine. Et qu'un seul méritait notre adoration, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a envoyé le Rédempteur pour nous sauver, à tel point qu'on puisse lui dire « Je t'aime, Seigneur ». Et vois-tu, si tu es timide, si tu es un petit peu timoré, si tu manques un peu d'assurance, si tu dis ce matin à plein gosier « Je t'aime, Seigneur », c'est la plus belle des louanges que tu auras faites ce matin. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit complexé, mes amis, pour dire « Mais comment je vais construire mes phrases? Comment ?» Non, tu dis « Je t'aime, Seigneur ». Alléluia. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Et puis ceux qui viennent peut-être pour la première fois se disent « Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ?» Eh bien, ça veut dire qu'on aime Jésus. On aime l'agneau de Dieu. Et on a compris qu'on était fait pour le louer, le glorifier et l'adorer. Merci Seigneur. J'ai envie de vous dire ceci. Un véritable chrétien est un adorateur fervent, assoiffé, passionné, insatiable du Dieu vivant et vrai. Pourquoi on est là ce matin? Est-ce qu'on est venu par habitude, simplement religieuse? Mais on est venu pour louer Dieu, oui ou non? Est-ce que tu es venu avec ce désir de louer Dieu, de le bénir et de l'adorer, ou simplement d'assister à un culte comme tant d'autres cultes? Je pense que tu es venu animé par le Saint-Esprit pour le célébrer et lui donner la gloire. Alléluia. Finalement, on aurait pu rester tout seul à la maison le louer, l'adorer, le glorifier, mais on a jugé bon d'être ensemble avec d'autres frères et sœurs dans la foi pour lui donner la gloire. Un théologien du nom de John Piper a dit ceci: se réunir chaque dimanche pour enseigner, mais pas pour adorer, revient à se marier sans avoir de relations sexuelles, à manger sans savourer, à découvrir sans joie, à voir des miracles sans s'émerveiller, à recevoir des cadeaux sans reconnaissance, à être déterminé sans zèle. S'il n'y avait pas ce temps d'adoration dans nos cultes, il manquerait quelque chose que Dieu attend et que Dieu demande. Alléluia. Alors c'est quoi adorer? Ça va, vous tenez bon? Allez-y, avec les petits éventails, tout ça. Puis avec votre voisin, vous pouvez y aller aussi. T'endors pas. Écoute, c'est le cœur là du message, t'endors pas. Voilà. C'est quoi adorer? Alors quand on parle de l'adoration, ça nous renvoie
à cette partie du culte où on élève la voix pour le célébrer, on chante, où il y a de la musique. On dit, voilà, ça c'est la partie louange. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la partie adoration. Et sans doute que le culte que nous avons vécu, que nous vivons ce matin, est peut-être différent d'un autre culte vécu en Papouasie. Sans doute. Je pense que les rythmes des chants sont différents, la manière de se comporter en Papouasie dans un culte est différent. Enfin bref, voilà, il y a une belle richesse, je pense, dans la manière d'adorer le Seigneur lorsque nous sommes réunis ensemble dans le cadre de l'Assemblée locale. Mais je voudrais vous dire ceci, il n'y a pas dans l'enseignement des Écritures un style de culte, une forme de culte qui serait la norme absolue pour toutes les églises. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas, voilà, pour louer Dieu, vous allez utiliser exclusivement tel instrument. Par exemple, le chalumeau. Où est-ce que le poste à soudure, là? Le chalumeau, c'est une flûte. Vous voyez, voilà, c'est une flûte. Mais bon, autrefois, ils adoraient avec les instruments d'autrefois. On est d'accord? Mais la norme n'est pas forcément d'utiliser les instruments d'autrefois. Alors quand il a fallu mettre les batteries pour les premières fois dans les églises, certains ont dit c'est des instruments du diable. La guitare électrique, ça vient du démon. C'est le monde qui est entré dans l'église. Ben, relisez les psaumes, hein. Il y avait du bruit dans les psaumes. Hein. Faites retentir les cymbales, waouh, le tambourin, alléluia. Il y a du retentissement, il y a la vie. Et vous voyez, dans la culture juive, à laquelle nous, l'Église de Jésus-Christ, est quand même rattachée quelque part, bien que nous soyons dans la Nouvelle Alliance, eh bien, ce n'est pas une culture catholique finalement, quoiqu'ils sont en train d'évoluer beaucoup aussi dans ce domaine-là. Mais on a besoin de vivre quelque chose de vivant. J'attache beaucoup d'importance, non pas au bruit du monde, mais il y a un bruit qui plaît à Dieu. Lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'était un bruit qui venait de Dieu. Il y a le bruit qui vient du monde, qui est surfait, qui est fabriqué pour stimuler, ça ne sert à rien. Mais il y a un bruit qui vient de Dieu et qui réjouit son cœur quand nous l'acclamons, quand nous le célébrons, quand nous élevons nos voix pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voyez-vous, dans l'Apocalypse, il est même dit que toutes ces louanges étaient sonores comme le bruit des vives eaux. Vous voyez, comme si vous étiez par exemple devant un grand torrent et là ça fait du bruit. Eh bien, alléluia, la louange pour Dieu mérite d'être vraiment comme cela. Donc il n'y a pas de style précis de musique. Il n'y a pas une seule note dans l'Église, dans la Bible, il n'y a pas une seule note de musique, vous êtes d'accord? Alors ne me parlez pas d'un style de musique chrétien, ça n'existe pas. Bibliquement, ça n'existe pas. Ce qui est important, ce sont les paroles. Ce sont les paroles qui sont importantes. Évidemment, il n'y a pas de tenue vestimentaire exigée dans la Bible. Tu vas t'habiller de telle manière, avec telle couleur. Donc, pas d'instrument spécifique, pas de style précis de musique, pas de tenue vestimentaire exigée, pas d'organisation dans la Bible précise à respecter. Vous allez commencer par un chant, ensuite vous allez faire une prière, ensuite vous allez faire une lecture biblique. Il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans la liberté. On est dans la liberté. Parfois, nos cultes peuvent être différents. On est dans la liberté. Béni soit Dieu pour cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais il y a une chose qui est incontournable et qui est, à mon avis, la norme absolue. C'est que l'adoration revient à Jésus. Là, oui. Ça, c'est la norme du ciel. Et c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 5, je vous lis, et c'est dans la diapo, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'adoration, eh bien, finalement, elle n'est pas pour nous, heureusement, mais elle est pour le Seigneur.
Nous aurions le meilleur des chantres ce matin. On en a eu un bon ce matin, gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Mais l'essentiel, c'est Jésus. On aurait le meilleur batteur, le meilleur éclairage possible. Et si on n'avait pas tout ça, finalement? Et si on n'avait aucun instrument, finalement, mais que Jésus soit glorifié, ce serait un très bon culte. Oh, le amen est un petit peu faible, hein, mais parce que ce qui compte, c'est Jésus. Et finalement, vous et moi, on est souvent comme ça, dire, on a eu un bon culte ce matin. On a eu vraiment, ça m'a fait du bien, c'était un super culte. Ben oui, on a le droit de dire ça, ça nous fait du bien, c'est vrai, vaut mieux que ça nous fasse du bien. Mais on ne se pose peut-être pas la question à savoir, est-ce que Jésus était content? En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que le Saint-Esprit était bien au milieu de nous, heureux au milieu de nous? Est-ce que Jésus a eu la gloire qu'il méritait à travers son peuple? Alléluia! Et même s'il y a quelques coquilles, ça peut arriver dans la technique ou peut-être dans le chant ou avec un instrument de musique, s'il y a quelques incertitudes dans les voix élevées, etc., l'essentiel, c'est que l'Église locale est un cœur d'adoration. Amen. Avoir un cœur d'adoration, c'est que toutes les générations soient dans l'adoration, toutes les races, toutes les tribus, et quel que soit notre âge, qu'on soit âgé, jeune, peu importe, c'est que nous louions le Seigneur, nous l'adorions comme il se doit. Est-ce que tu as envie de louer Dieu? Alléluia. On pourrait s'arrêter et dire, ben voilà, on va à l'essentiel. C'est un culte de célébration et d'adoration. Béni soit le Seigneur. Je suis venu pour te louer. Je suis venu parce que j'ai soif de toi, parce que tu m'as sauvé. Seigneur, tu as fait de moi un adorateur. Et c'est cette adoration-là que tu demandes. Alors que le Seigneur ne nous fasse pas le reproche, mes amis, qu'il a fait à Israël en son temps. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ça, c'est un drame. Vous savez que ça peut nous arriver aussi, par habitude. Par habitude, Seigneur, tu es là, je t'aime. Mais si notre cœur n'y est pas, toute la semaine qui a précédé ce culte, si j'ai fait n'importe quoi, si j'ai vécu n'importe comment l'expression de notre louange lui sera agréable? C'est impossible. Il y a une cohérence à avoir quelque part. Et Dieu nous demande cette cohérence. Je ne veux pas honorer des lèvres mon Dieu avec un cœur qui est éloigné de lui. Et c'est ainsi qu'on l'adorerait en vain. Alors, c'est quoi adorer Dieu? On va voir sur la diapo. C'est se prosterner dans tout notre être. Je ne dis pas forcément se prosterner physiquement, là maintenant, quoi qu'on peut le faire, mais c'est surtout intérieurement. Tout en nous se prosterne devant l'agneau pour l'aimer et pour nous réjouir de sa présence. C'est lui dire qu'il est la chose la plus chère à notre cœur. Et c'est lui déclarer que nous lui appartenons et qu'il est le roi de notre vie. Quelqu'un a dit ceci, la manière dont vous le connaissez déterminera le niveau de votre adoration. Si effectivement on a peu de relations avec Dieu, eh bien le niveau de notre adoration sera faible lorsque nous sommes rassemblés. Mais si chacun d'entre nous, au cours de notre vie quotidienne, on a une vraie relation avec Dieu et on laisse le Saint-Esprit nous remplir toujours, il est évident que le niveau spirituel de notre adoration sera fort pour la gloire de notre Dieu. Ça ne veut pas dire que les voix vont être fortes, qu'il y aura des décibels, ça n'a rien à voir. Mais il y a une qualité spirituelle qui sera évaluée par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit approuve, il donne son approbation, et il dira, ici, il y a une vraie adoration qui plaît à Dieu. Et l'essentiel, c'est cela, mes amis. Vous ne croyez pas ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans une forme de médiocrité. Imaginez ce matin nos guitaristes qui n'auraient pas accordé leur instrument. Oh, c'est pour le Seigneur, c'est pas grave. Vous comprenez ? Le Seigneur mérite que notre instrument soit accordé. Ben oui, c'est normal. Mais maintenant, au-delà de tout, même au-delà de l'excellence qu'on peut trouver parfois dans des églises, et ben, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas l'excellence technique qui est essentielle. C'est le cœur
d'adoration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que le Saint-Esprit, lui, fait la différence. On peut être au top et dans l'excellence au niveau technique, mais s'il n'y a pas un auditoire qui a un cœur d'adorateur, le Saint-Esprit fait la différence. Et ce que nous voulons viser, c'est évidemment d'avoir un bon niveau, de faire au mieux pour la gloire de Dieu. Mais au-delà de tout cela, c'est qu'on ait un cœur d'adorateur et que le Saint-Esprit mette son approbation de plus en plus sur nos rassemblements, sur nos cultes et accompagne nos cultes de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia! Et là, on pourra dire oui, c'est un culte qui a plu à Dieu. Il s'en est réjoui parce qu'on était enflammés tous ensemble pour le Seigneur. Dieu soit béni. Est-ce que j'ai tout lu, en fait, le texte là? La manière dont vous connaissez le Seigneur déterminera le niveau de votre adoration. Aussi, mieux le connaître devrait-il devenir la passion de votre vie, ce qui exigera beaucoup de temps passé en sa présence. Mais attention, si vous recherchez uniquement les bénédictions qu'il veut vous accorder, mais pas sa présence, alors vous êtes en train de le traiter comme le bon génie des contes pour enfants. Maintenant, j'en arrive à mon deuxième point. Rassurez-vous, je vais être assez court. Mais pour moi, c'est le plus important, ce qu'on va voir maintenant. Vous me suivez? C'est le cœur, là, de ce que je voudrais vous partager. Donc, on a parlé de cette partie de culte qui est réservée à la louange, à l'adoration. On est d'accord. Mais vous le savez comme moi. L'adoration n'est pas limitée à un moment passé dans une église pour le célébrer. L'adoration, c'est un mode de vie. Au quotidien. On n'est pas plus un adorateur ce matin qu'on l'est le lundi, le mardi, le mercredi, etc. C'est un mode de vie. Et c'est pourquoi on va le lire ensemble sur la diapo. L'apôtre Paul dit « Soit donc que vous mangiez ». Il nous parle de la vie quotidienne. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. Qu'est-ce qu'il est dit? Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu est un acte d'adoration. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et par la suite, il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est quoi adorer? Si je vous demandais la définition, c'est quoi adorer? Eh bien, je voudrais vous dire que adorer, c'est faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Adorer, c'est apporter du plaisir à Dieu. C'est faire ce qui lui est agréable. Et tout ce que nous faisons qui cherche à lui donner gloire, je l'ai dit, est un acte d'adoration. Quand on pardonne, moi je crois que ça réjouit le cœur de Dieu. Ça apporte du plaisir à Dieu. C'est un acte d'adoration. Parce que ça donne du plaisir à Dieu. Et quand tu pardonnes, quand je pardonne, dans le ciel, il y a une célébration. C'est une délivrance. Quand on aide son prochain, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est un acte d'adoration. Quand on sert fidèlement dans les petites tâches, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est un acte d'adoration. Quand on donne son offrande, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est un acte d'adoration. Quand on remporte une victoire alors qu'on est au cœur de la tentation, quand on abandonne une mauvaise habitude, quand on persévère alors que tout semble perdu, quand on écoute attentivement la prédication de la parole, et quand on cherche sa présence, et on pourrait multiplier les exemples, tout ça contribue à être agréable à Dieu, à lui procurer du plaisir, et par conséquent, c'est comme autant d'actes d'adoration. Et c'est notre manière à nous de lui offrir du parfum à l'image de Marie. Vous vous souvenez de Marie qui est entrée un jour dans la maison alors que les disciples étaient autour de la table et cette femme, elle a oint les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Mais imaginez la scène. On lit ça facilement, mais on aurait été là, on se serait dit « Waouh, c'est une curieuse manière de procéder ».
elle prend ce parfum très cher, elle le verse sur les pieds de Jésus, et après, qu'est-ce qu'elle fait? Avec ses cheveux, sans doute étaient-ils plus longs que les miens, elle a essuyé les pieds de Jésus, et la Bible dit que toute la maison était embaumée par ce parfum. Fou. Un jour, on avait reçu un pasteur espagnol, même si bientôt ils vont perdre contre la France, mais on les aime quand même, hein. Voilà. Et on avait reçu un pasteur espagnol, un homme de Dieu, vraiment, un homme de Dieu, un Patricia, vraiment. Et alors, il nous a fait une série de messages. Personnellement, je trouvais un petit peu long, d'autant qu'il fallait traduire. Donc, ça allongeait, si vous voulez, le message. Et donc, parfois, je disais, oh là 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 là. Donc, ça faisait 1 heure un quart, 1 heure et demie de message, quoi, vous voyez. Alors, par moments, je décrochais un peu, et quoi qu'il était vivant, il avait quelque chose, cet homme, vraiment. Et le dernier message, c'était le culte. Il nous dit, je vais être court ce matin. J'avoue qu'il y a eu un mouvement d'incrédulité tout à coup, là. Je me suis dit, court, c'est quoi pour lui, quoi? Mais bingo, il a été court. Et il a parlé de Marie, qui a oint les pieds de Jésus, et qui, avec ses cheveux, a essuyé les pieds de Jésus, et tout le parfum était dans la maison. Il a dit ces quelques mots-là, et il a dit, est-ce que vous voulez être des maris et lui offrir le plus beau des parfums à notre Sauveur? Il a posé cette question. Et après, il a dit, tous ceux qui veulent offrir ce parfum, vous n'avez que moi à lui offrir. Il était là et il s'est mis comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et dans l'auditoire, personne bronchait. Tout le monde était là, comme vous là ce matin. Et tout à coup, il y a une personne qui se lève et qui rejoint le frère, qui se prosterne et qui offre tout son cœur, toute sa vie, tout le parfum pour Jésus. Puis il y en a eu évidemment un deuxième, une troisième, un quatrième, 5e, 6e. Quasiment toute l'église s'est levée. On était sur le devant, tous ensemble, prosternés. Prédication très courte, avec une onction d'adoration. On a vécu un culte remarquable. Et on s'est tous reconsacrés à Dieu. Gloire à Dieu. L'authenticité, vous voyez. On n'était pas dans une forme d'habitude, de routine, mais là, on était vrai. Un peu comme cette femme, elle était vraie. Tant pis pour ce qu'on va penser de moi. Moi, je verse le parfum, tant pis si c'est un parfum cher, j'essuie avec mes cheveux, même s'il n'y a pas la manière, je le fais. Elle donnait tout à Jésus. Elle a tout donné, comme elle était, quoi. C'est formidable. Et je crois que le Père demande des adorateurs authentiques, vrais, sans fioritures, sans artifice, naturel, avec un cœur qui aime profondément Jésus. Ah, si nous pouvions, et je crois que on y met du sien tous ensemble, et ça c'est bon, et je me réjouis des moments qu'on a, notamment le dimanche, mais pas que. Pour Dieu, je crois qu'il y a vraiment du bon vouloir au milieu de nous, mais ce que je crois aussi, c'est qu'on peut aller encore plus loin, encore plus loin. Et le plus bel acte d'adoration qu'on puisse faire, vous savez, l'adoration, c'est pas forcément ça, c'est pas ça. Mais je crois que le plus bel acte d'adoration, c'est de mettre notre vie sur l'autel, un sacrifice vivant, qui dégage un parfum qui s'élève vers le trône de Dieu. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, dit Paul, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. On conclut avec un résumé de ce qui a été dit. L'adoration n'est pas un moment seulement de notre vie chrétienne. Elle est notre manière de vivre. Un véritable chrétien est un adorateur passionné du Dieu vivant et vrai.
que notre plus grand désir soit de donner à Jésus la place qui lui revient, la première, aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Et la question se pose, en quittant ce lieu, posons-nous cette seule question, Jésus reçoit-il réellement l'adoration de toute ma vie? Car le Père cherche encore aujourd'hui de vrais adorateurs. Soyons de ceux qui l'adorent comme lui le veut. Amen. Que Dieu nous aide cette semaine à aller plus loin dans le niveau d'excellence dans le domaine de l'adoration. Seigneur, il n'y a pas de truc et de machin, de méthode. On va faire avec notre cœur, avec ta parole. Et on va t'adorer dès demain, mardi, mercredi. On va aller au travail, on va faire plein d'activités. Mais en arrière-plan, on est des adorateurs. On va t'adorer. Nos vies te sont consacrées. Elles ne sont plus à nous, elles sont à toi. Et on te bénit. Je voudrais que le Saint-Esprit vraiment nous remplisse pour adorer Jésus comme il doit l'être. Et pose-toi la question, quand tu viens notamment au culte, là, est-ce que tu as vraiment adoré comme Dieu le voulait, quoi? Est-ce que tu progresses? Je te pose la question, est-ce que tu sens là, depuis quelques mois, depuis quelques années, que tu vas en, comment je vais dire, en rétrogradant, ou est-ce que tu vas en progressant? Chacun peut répondre à cette question. Est-ce que tu as progressé? Ou est-ce que finalement tu es figé à une posture que tu as adoptée, que tu adopteras jusqu'à ta mort? Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois que c'est important qu'on puisse, moi le premier, je me pose la question et je veux me laisser transformer, mais je veux dire que parfois il faut se dépasser quelque part, sortir de sa zone de confort, voyez? Et de dire, Seigneur, regardez David, hein, j'ai envie de dire, il s'est lâché à un moment donné. Ce n'est pas de l'exubérance, de l'hystérie, ce n'est pas ça. Ça peut être intérieur aussi. Mais ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que je t'ai offert l'adoration que tu méritais? Et parfois, on peut se dire, il y a plus d'exaltation charnelle pour l'équipe de France qui va bientôt gagner contre l'Espagne. Il y aura de l'exaltation dans le stade, dans les maisons, partout. Vous comprenez? Mais c'est charnel, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle, on est d'accord. Ça ne fait pas bouger le ciel, quoi. Ça ne va même pas réjouir le ciel. Une fraction de seconde, même pas. Mais nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, c'est important aussi qu'on sorte parfois de notre zone de confort. Tu te dis, moi, je suis comme ça, je ne ferai pas, je ne lèverai jamais les mains. Ce n'est pas une obligation, hein. On n'est pas forcé de le faire, attention. Hein. Je ne lèverai jamais la voix, je profiterai jamais. Bon, si on se lie, évidemment, on va être lié. Hein. On va se ligoter, on va être ficelé. Et quelque part, tu vas manquer quand même d'une forme de liberté qui a été pourtant acquise chèrement par Jésus sur la croix. Il nous a libérés du joug de la loi, du cérémoniel, du rituel. Il nous a libérés et il nous a donné le Saint-Esprit pour que, alléluia, Seigneur, tel que je suis, mais vraiment, je t'adore. Et toute cette semaine, je vais me réjouir dans ta présence. Je vais communier avec toi. Je vais avoir une vraie relation avec toi, même si elle est courte. Mais à un moment donné de cette journée, je vais vraiment exulter dans ta présence. Alléluia, me décharger surtout. J'ai envie de dire une chose pour conclure, c'est que ce sont des vrais adorateurs que le Père recherche, mais quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu vas surtout devant Dieu pour tes problèmes, tes besoins? Ce n'est pas un péché, hein, au contraire. On doit exprimer à Dieu nos besoins, et c'est écrit tout ça.
Mais quand pour la dernière fois, finalement, tu as cherché Dieu pour Dieu sans rien lui demander? Quand? Réfléchis, je t'interpelle. Tu as passé un moment avec Dieu, tu lui as rien demandé, figure-toi. Rien. Mais tu as dit, je suis là parce que je t'aime. Je suis là parce que je suis heureux de t'appartenir, parce que tu es glorieux. Tu es merveilleux, Seigneur. Vraiment, je suis là pour ça, rien que pour ça, pour toi. Et je te donne ma vie encore plus, Seigneur. Quand tu l'as fait pour la dernière fois? Vous voyez, je vous pose la question parce que comme vous êtes comme moi, quoi. Moi, quand je m'approche de Dieu, Seigneur, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a une longue liste. Et j'ai l'impression parfois que le Seigneur croise les mains et dit, bon, Daniel, quand est-ce que tu arrêtes tes litanies? Adore-moi. Plus. Passe plus de temps à m'adorer. Pour qui je suis, souverain, glorieux, majestueux, etc. Adore-moi, quoi. Ah, c'est pas vrai? Vous n'êtes pas comme moi, je suis le seul. Est-ce que je fonctionne? Je suis tout seul, et oh, aidez-moi là. Je ne suis pas tout seul comme ça, je ne suis pas un extraterrestre. Et si cette semaine, on se lançait un défi, cette semaine, je vais essayer, tiens. On ne demande rien. On ne demande rien. On va passer du temps pour l'adorer. Ok, Patricia, on va essayer? Rien, rien. Je t'adore, je te loue, je te chante. Je t'aime, Seigneur. Je veux mieux te connaître, je veux mieux comprendre qui tu es. Alléluia, je veux m'extasier devant toi. Quand pour la dernière fois, tu t'es ébloui devant Jésus, parfois on perd cet éblouissement. On regarde qu'à nos problèmes, au côté sombre des choses, et on est triste. Alors que, quelque part, Dieu veut nous renouveler. Et si on est davantage dans cette présence précieuse, dans le sanctuaire de cette présence glorieuse, moi je pense qu'il y aurait peut-être encore plus de délivrance, plus de bénédiction et plus de portes qui s'ouvriraient pour nous. Essayons. Je vous lance le défi. Essayons. Ça ne veut pas dire qu'on va occulter l'intercession, les prières, les demandes. Attention, non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais pour un petit peu changer de paramétrage, reconfigurer quelque part notre manière de vivre notre relation avec Dieu. Alors, on va reconfigurer ça et on va dire cette semaine que de l'adoration, que de l'adoration. Et alors, je vous propose aussi que vous venez me voir après, au bout de la semaine, et vous me dites comment vous l'avez vécu. D'accord? Comment vous l'avez vécu? Et les bénédictions que vous avez reçues de la part de Dieu. Peut-être mieux l'écouter, mieux être sensible à qui il est, à ce qu'il veut nous communiquer. Je me rends compte parfois que je suis terrible, quoi. J'entre dans la présence de Dieu. Seigneur, 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 Seigneur. Amen. Il n'a pas pu en placer une, excusez-moi. Hein. Ce n'est pas comme ça que je devrais dire les choses. Mais c'est pour qu'on comprenne bien. Il n'a pas pu en placer une. Il n'a rien pu me dire, en fait. Rien. Et puis, adoration, zéro. Et je crois que là, il est en train de me dire, stop, arrête ça. Et peut-être qu'il est en train de te dire ce matin, arrête ça. Soyons plus équilibrés dans notre manière de nous approcher de Dieu. Et mettons le paquet dans le domaine de l'adoration. Et la bénédiction de Dieu, je suis persuadé, nous accompagnera les uns et les autres davantage encore. Davantage encore. Amen. Amen. Vous avez un beau chant d'adoration? Oui? Oui? Amen. Vous êtes d'accord? On va leur demander de nous amener à louer à nouveau le Seigneur pour conclure ces moments. Amen. Merci notre Dieu. Oui, on veut être des adorateurs véritables. Véritables, Seigneur. On veut un cœur d'adorateurs, que nos bien-aimés qui sont sur l'estrade pour nous amener à louer aient des cœurs d'adorateurs. Que dans nos gibes, nos moniteurs, monitrices aient des cœurs d'adorateurs, que les prédicateurs aient un cœur d'adorateur, qu'à la technique, il y ait un cœur d'adoration, à l'accueil, dans toutes les activités, dans tous les pôles d'activité de notre Église, on est tous des cœurs d'adorateurs.
Seigneur, tu nous demandes peut-être plus de t'adorer que de te servir encore. Et pour nous, t'adorer, c'est un service précieux duquel découle la bénédiction de Dieu pour tous les autres services. Donne-nous de mieux comprendre ce que tu nous demandes. C'est ce que le Père demande. Il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être de cela. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur jour après jour. Je vis dans ta splendeur, Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Notre Dieu est victorieux ce matin. Oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Oui, tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu as éclairé ma voie. Oh, oh, soyez bénis. Amen. Un grand merci. Merci Jonathan. Merci à toute l'équipe. On a été bénis avec vous. Amen. Amen. Quelques annonces. On salue tous nos amis visiteurs. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Planning de l'été, vendredi et dimanche, donc 19h. Alors on a vu, le premier sujet, c'était l'offrande, la dîme. Le deuxième sujet, c'était la place des générations. Alors, on a fait sous forme d'un partage et on avait des représentants de toutes les générations là et on a pu poser des questions. On s'est fait beaucoup de bien. Et donc, je vais m'y coller, les 12 tribus d'Israël. J'ai eu ce sujet. Bon, on va voir comment le Seigneur va conduire. Je pense à la bénédiction que Jacob va donner à chacun de ses fils. Peut-être ça peut être un angle de vue, on va voir. Voilà. Et puis dimanche prochain, le culte aussi à 10h. Tu regardes ton voisin de droite, de gauche, devant, derrière. Tu lui dis, sois béni, alléluia. On veut déclarer la puissance du nom de Jésus dans ce lieu. On veut te louer, Seigneur. On veut élever nos voix pour te dire à quel point tu es saint, à quel point tu es digne. Je pourrais chanter ton nom sans pas jamais. Je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand
je pense à ton nom, je chante, tu es